Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour un nouvel épisode de notre tour des croisades sur Pro Cycling Manager. La dernière fois, premier épisode qui avait été très mouvementé avec l'arrivée à l'emprunt où Pogacar s'était imposé. Enfin non, on n'avait pas remporté l'étape mais avait fait, on va dire, la meilleure performance des favoris, victoire de Chris Harper. On a été très costaud avec Primoz Roglic puisqu'on est deuxième du général à 32 secondes. On a ensuite Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez, Jonas Vingegaard qui est un petit peu plus loin, mais on a déjà un top 10 avec des sacrés petits écarts. On va avoir de belles étapes à venir parce que ça va être plusieurs topologies d'étapes. On s'arrêtera, je pense, à la 11e ou 12e étape. J'ai pas encore décidé. En tout cas, la première entre Tarzan et Hierapolis, vous voyez un final qui promet avec différentes petites bosses. C'est vraiment une possibilité d'enflammer un peu la course. Et avec Primoz Roglic, bien évidemment, tenter, pourquoi pas, de faire exploser tout le monde. Allez, cette étape qui promet bien évidemment de proposer vraiment du bon spectacle, je pense. On va essayer, nous, d'amener un peu plus fort. On voit que Tadej Pogacar est là avec ses équipiers. Ça amène fort à l'avant. Et là, dès la prochaine difficulté, elle n'est pas très longue. Elle fait 1 km 700. Mais voilà, on est déjà en mode remontée et à bloc en tête de peloton avec un Primoz Roglic aujourd'hui qui est vraiment en bonne forme. Ça peut valoir le coup de tenter une belle accélération. C'est Florian Lipovic là qui est en train d'amener et qui met vraiment un très gros tempo. Le peloton est en train déjà d'exploser un petit peu. Et pourtant là on est en train de mettre une sacrée impulsion en tête de groupe avec Lipovic. On est déjà au pied de cette ascension. Florian Lipovic qui est en train de faire mal pour l'instant et qui passera ensuite le relais à Daniel Martinez. Allez, ça monte fort là, du côté de la Bora, on essaye véritablement là de faire très mal. C'est parti pour Daniel Martinez, terminé pour Florian Lipovic. Ça suit pour le moment côté Bora avec Pogacar qui est dans la roue de Jay Hindley. Ah, mais là, on est en train vraiment de faire exploser tout le monde. Et Lipovic qui gêne un petit peu. Chicone, là, par exemple, qui a essayé de rouler. Et on a fait exploser tout le monde, là, côté Bora. Attention, avec Martinez qui est parti. C'est parfait, puisque derrière, il va nous rester la partie vraiment qui nous attend un peu plus difficile. On va pouvoir rentrer, ça c'est sûr. Ça va rentrer. Evenpool, Vingard qui sont bien. Pogacar n'a pas la volonté pour le moment de sauter dans les roues, j'ai l'impression. Ouais, et là on est bien, on va encore arriver sur une petite partie un peu plus technique et la prochaine ascension 2 km 7, elle sera un peu plus longue. Donc on est toujours en tête de groupe, nous côté Bora. C'est Ilan Van Wilder là qui vient de faire cette jonction et autour d'Alexander Vlasov, le russe, qui est parti là pour remettre un peu de gaz. Et nous on va y aller avec Primoz Roglic dès la prochaine ascension, là on va quasiment y aller dès le pied. Vlasov qui fait cet effort et c'est parti donc pour l'ascension. Demandez voilà, à Jay Hindley d'arrêter. Et on va essayer d'y aller avec oui, nos coureurs qui ont un peu posé souci à tout le monde. Allez, on y va maintenant avec Primoz Roglic. C'est parti l'attaque du Slovène. Allez, Skelmose avec Pogacar là dans la roue. C'est en train de suivre, mais il n'y a pas Pogacar qui est en train de revenir. C'est Skelmose surtout qui a l'air vraiment très fort là dans notre sillage. Et Roglic qui a pris quelques mètres. Attention, ça a explosé derrière pour tout le monde, j'ai l'impression. On vient de laisser partir Primoz Roglic. Allez, à 6 km de l'arrivée. Partie un peu plus complexe là, à ce niveau-là. Avec une descente assez technique. Derrière, on a le peloton avec nos coureurs, nous. C'est parfait. Et Roglic qui a toujours cette petite marge sur Skelmos. Et maintenant, il y a la partie plate pour en terminer. Parce que ça va rouler fort. C'est Ben O'Connor. Mais c'est une attaque de Ben O'Connor. C'est pas organisé derrière. Ça essaye d'attaquer. Romain Bardet qui est revenu là sur Ben O'Connor. Et il y a le duo là devant. Avec une trentaine de secondes. Romain Bardet qui en met désormais. Il est en train de sortir sur cette partie plate. Romain Bardet. Allez, face à Skelmose, nous on va essayer de résister. Skelmose qui a l'air beaucoup plus puissant là. Ouais, il est beaucoup plus puissant Skelmose. C'est lui qui va aller s'imposer. Mais on va reprendre des précieuses secondes nous au classement général. Avec la 3e place de Van Aert. Et on n'avait pas un Pogacar exceptionnel aujourd'hui. Il est où d'ailleurs Tadej Pogacar, il est là. Il va terminer dans les dernières positions du groupe. Attention.
Hein, il n'était pas dans sa meilleure journée, Tadej Pogacar. Il va perdre quelques secondes, j'ai l'impression. On va regarder ça. On va regarder ça parce que il a dû en perdre quelques-unes. On a fait une belle étape. Et ouais, Skelmos qui a pas trop pris de relais. On lui a un peu offert la victoire peut-être aussi, mais j'avais envie moi de reprendre un peu de temps. Je pense que le gain de temps est quand même assez intéressant. On va regarder ça. On est dans le même temps, on reprend 16 secondes. Je pense pas qu'il y ait d'écart. On revient à 10 secondes. Peut-être qu'il prend un petit écart alors, Tadej Pogacar. On va aller vérifier tout ça. Et les écarts au classement général. Tac, tac, tac. Il est là. Non, il est classé dans le même temps, Tadej Pogacar. Donc, oui, 16 secondes plus les bonifs. On revient, vous le voyez. On était à 32 secondes. On reprend quand même 22 secondes aujourd'hui sur cette étape. Donc, belle performance. Skelmose qui. Ah, il était loin, donc ça veut dire Skelmose au général. C'est surtout Rodriguez qui perd quelques petites positions et Vingard qui revient quatrième. On a encore pas mal de grosses étapes à venir. La prochaine, arrivée au sommet, à Yedi Kuyular Sky Resort, avec ce final très très long, j'ai l'impression. On a quasiment 20 bandes d'ascension pour la partie finale. Donc ça promet bien évidemment avec une ascension qui a l'air assez difficile. Allez, cette étape, ça peut aller au bout, comme ça ne peut ne pas aller au bout hein, pour ce groupe de tête où il y a Lennart Kemna et où nous derrière on joue bien évidemment peut-être l'étape avec notre leader Primoz Roglic, deuxième du classement général. On rappelle hein, l'écart entre les deux Slovènes, il est de seulement 10 petites secondes au profit du leader de l'équipe Emirates. On va essayer nous de se replacer là dès qu'on sera au pied du col. Les hommes de tête y arrivent au pied de ce col final, on le voit. C'est un monstre. Hein. C'est un monstre. 9,2% de pente moyenne sur 15 km. C'est assez énorme. On laisse rouler pour l'instant tous ces coureurs. On retrouve de très beaux noms. Hein, du Skelmos, du Chicone. On a également Thibaut Naïs. On a encore, ouais, il y a Lascano, Enric Mas notamment. C'est assez intéressant. Et nous, on va essayer de se replacer maintenant avec Florian Lipovic. Il y a Ben Tyson là, qui est en tête de groupe. Attention que Remco Evenepoel demande aussi à certains de ses coéquipiers de venir rouler. On a les maillots jaunes de l'équipe Visma. Là, c'est Bert Van der Berge qui est en train de mettre un énorme tempo, énorme rythme de la part de Van der Berg. Ils vont rester tranquilles. Hein. Nos deux coureurs là, nos deux coureurs les plus faibles. Et ça roule fort. Hein. Devant avec Van der Berge, on est sur un tempo énorme. On est pour l'instant là déjà sur des sacrés pourcentages. Hein. Ouais, Roglic s'accroche, mais là ça devient quand même très difficile hein, de rester au coude à coude avec tout le monde là. Allez, on essaye de conserver un peu d'énergie. Accélération de Ben O'Connor, c'est le premier, attaqué avec Richard Carapaz. Ils sont loin, très loin au classement général, mais ils peuvent peut-être tenter d'aller chercher l'étape là, hein, avec une belle attaque comme ça. Olaf Koy, c'est lui qui roule. Et O'Connor qui vient de mettre quelques petits mètres d'avance à Richard Carapaz. Il est dans le dur de la pente là, Ben O'Connor, mais il est en train de faire vraiment des différences. Hein. Regardez, Florian Lipovic qui est vraiment bien. Toujours devant toute la troupe. Et à l'avant, Lennart Kemna, pour le moment, il s'accroche. Il fait vraiment pas de faux pas. Il est parfait. Van Edvelt, il y a Lutsenko aussi, Henrik Mas. C'est les coureurs qu'on vient surveiller. Et là, par contre, ça roule un peu plus fort. On va être obligé, je pense, de mettre la vitesse supérieure, d'arrêter. Hein. Florian Lipovic, il va repartir un peu plus loin maintenant. Voilà. Et c'est Daniel Martinez hein, qui essaye de ramener tout le monde là sur Tadej Pogacar. C'est Yann Tratnik qui fait l'effort. Ben O'Connor est repris. Et les hommes de tête sont juste là, à 6 km et demi du sommet. C'est encore très long quand même, hein, il faut bien l'avouer. Ouais, encore très long. On essaye de garder là de l'énergie. On a encore beaucoup d'équipiers avec nous. Mais c'est pas une bonne journée là hein, pour attaquer. Étape vraiment avec un col très difficile. Tadej Pogacar qui est là, qui s'est replacé pour l'instant en tête de peloton. Le problème c'est qu'il y a encore beaucoup de monde hein, côté Quick-Step, côté Visma, côté Bora. Plus trop de monde par contre côté UAE j'ai l'impression. C'est parfait, ça muselle un petit peu Tadej Pogacar. Plus d'équipiers, ça c'est assez fou.
Del Toro, Hirschi sont encore là. Mais on n'a plus de Joao Almeida et compagnie. L'avance n'a pas encore attaqué, pas encore accéléré. Et nous, on se replace. On va essayer de mettre un plus petit tempo peut-être maintenant. Avec l'accélération là de Mikel Landa. Et peut-être rester sur ça, l'attaque de Pogacar par contre. L'attaque de Tadej Pogacar et de Remco Evenepoel. On essaye de rester au contact derrière pour l'instant. Ils n'ont pas fait de différence les deux. Surtout Pogacar hein, qui reste vissé dans la roue de Remco Evenepoel. Et regardez Martinez. Et ça y est, ils sont sortis à deux. Attention à eux. Attention à eux. Primoz Roglic là qui doit réagir maintenant. Avec Jonas Vingegaard. On va essayer là de rester au contact. Allez, on va demander à Lennart Kemna là, qui nous attendent. Schkelmose, Ciccone, Rubio pour la victoire. C'est ce qui se dessine. Mas et Van Edvelt en difficulté. C'est Schkelmose qui est parti. Et nous, on essaye de revenir. Mais regardez, Evenepoel est juste là avec Tadej Pogacar. Ils ont quelques petits mètres d'avance. Roglic qui a déposé le groupe, qui a déposé Vingegaard hein, là surtout. Et allez, hop, Lennart Kemna qui va nous protéger. On a besoin encore d'un soutien de notre équipier. On va perdre une trentaine de secondes aujourd'hui. Alors que la victoire, a priori, elle est pour Schkelmose. Mais attention, les deux Movistar qui reviennent bien. Et il y a aussi Ciccone hein, pour la Trek. Attention, c'est dur là pour Schkelmose qui est en train de lâcher prise. Il est encore en tête, il va aller la chercher cette victoire. Ça va être même un doublé peut-être pour la formation Lidl Trek. Et il s'est relevé trop tôt, il va être battu peut-être par son équipier. Oh là là, il va être battu, oui, par son équipier. C'est Ciccone qui s'impose au final aujourd'hui. Et allez, peut-être on va être compté dans le même groupe là, avec ça. Attention quand même à bien en finir. Allez, Lennart Kemna, non, malheureusement. On va essayer de, voilà, de permettre cette petite jonction. Vingegaard est revenu là aussi sur nous. On va laisser quelques secondes au groupe Evenepoel-Pogacar, surtout Pogacar qui en a remis dans le final. Allez, et nous on est là avec Roglic. On n'était pas au mieux aujourd'hui. On a fait un peu une contre-perf pareil là derrière hein, pour Jay Hindley. Il y a eu des sacrées pertes de temps quand même hein, pour tous ces coureurs. Ce col final vraiment très difficile. On n'a pas été en top réussite, hein, il faut bien le préciser. On attend de voir le reste, bien sûr. Il va encore s'en passer des choses. Mais là, ouais, c'est un petit peu dommage. La victoire donc de Ciccone et Schkelmose qui a cru aller chercher ce doublé. On revient à 52 secondes au classement général. On a reperdu du temps, mais pas encore passé par Remco Evenepoel qui est troisième à 1 minute. 4 premiers, c'est très serré. Et derrière, on a déjà de très gros écarts. Au classement de la montagne, Zana est leader. Et Ciccone et Schkelmose se placent bien aussi dans ce classement-là. Dernière qui reste avec le maillot par points. Evenepoel avec le maillot blanc, on est toujours meilleure équipe pour l'instant. C'était une étape un peu plus dure. La prochaine, l'arrivée à Edes. Regardez-moi ce final vallonné. On tentera bien sûr d'attaquer peut-être de loin avec Primoz Roglic pour essayer d'aller chercher quelque chose. Puisque ensuite, ça sera une étape un peu plus plate. On aura deux étapes un peu plus plates. Donc forcément, ça nous laissera des opportunités pour aller travailler. Allez, cette étape qui peut nous permettre hein, de tenter des choses. On a encore les mêmes quasiment devant, les Kemna, les Ciccone. On a quand même une belle étape, mais le peloton est plus très loin derrière. Hein, 3 minutes. Nous, bien évidemment, on tentera le coup avec Primoz Roglic. On va essayer, peut-être pas dans la prochaine ascension qui arrive, mais je pense dans celle de 3e catégorie là. On tentera quelque chose. En tout cas, ça roule vraiment très fort. Et allez, Lennart Kemna qui va essayer d'aller chercher des petits points là. Hop, on a lancé un peu trop tard. Hein. Là, le sprint, attention. On va peut-être tenter une contre-attaque. Là, ça peut permettre de faire exploser ce groupe. Lennart Kemna, l'objectif, ça sera éventuellement d'aller chercher l'étape et peut-être de servir de point d'appui ensuite, hein, si ça nous permet d'y aller. En tout cas, Alexander Vlasov avec le reste de l'équipe, on reste très bien placé. Et Giulio Ciccone qui a lâché prise. Ouais, Giulio Ciccone qui a lâché prise. Ça va peut-être se regarder un petit peu. Il y a 1 minute de retard quand même. Hein. Ciccone a fait beaucoup d'efforts sur la dernière étape. Avec Kemna, on est encore une fois à l'avance. C'est une étape qui peut lui convenir. Mais bon, l'objectif, c'est pas spécialement d'y aller avec lui.
Et allez, on va se placer nous maintenant en tête de peloton. Là, ça roule très très fort, on le voit. L'objectif, c'est de mettre Roglic sur orbite dans la prochaine difficulté qui arrive. On y est déjà presque au pied hein, de cette ascension qui va être, mais alors, très très courte. On est sur une ascension d'à peine 900 mètres. Et forcément, ça va exploser très 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 rapidement. Voilà. Allez, on va y aller à bloc là avec Lennart Kemna. On va essayer de faire du lourd. Pour le moment, on continue, on insiste. Derrière, est-ce qu'ils sont loin ou pas? Essayer de faire ça pareil avec Alexander Vlasov. Et Kemna qui va y aller juste avant le sommet. Parfait. Des petits points toujours intéressants avec Lennart Kemna dans ce classement. Et allez, regardez Vlasov. Le tempo d'Alexander Vlasov qui est en train de faire mal là. Ouais, parfait. Pour la prochaine difficulté, on va être, mais alors, parfaitement positionné avec Kamna qui est toujours devant. On est légèrement sorti et on amène avec nous quelques coureurs, hein, mais un tout petit peloton à peine avec nous. Et le contre de Wout van Aert et de Mathieu Van Der Poel. C'est parfait que ces coureurs-là attaquent aussi. C'est vraiment impeccable d'avoir des hommes comme ça qui tentent le coup. On va arriver au pied de l'ascension. C'est Martinez là qui doit faire l'effort. Vlasov qui va un peu s'écarter. On va surveiller les meilleurs quand même hein, de ce groupe-là, de ce peloton. Et allez, on va continuer le coup, nous, avec Lennart Kemna à l'avant. Et c'est parfait. Et maintenant, il faut y aller avec Primoz Roglic. C'est parti pour Primoz Roglic. Van Der Poel à la Philippe qui a pété. Et c'est parti là pour Primoz Roglic. Kemna devant. Et ça a un peu explosé. On amène qui avec nous? Evenepoel. Lennart Kemna qui va nous attendre très clairement là. Allez. Et on va se servir du point d'appui maintenant là de Lennart Kemna qui va amener le groupe. Ouais, parce que là, il y a eu une petite cassure avec notamment Jonas Vingegaard qui n'était pas directement dans la roue. Ça vient d'être repris. Ça vient d'être repris à l'instant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils sont un peu loin là, nos équipiers, malheureusement. Ils sont tous un peu loin. J'aurais bien aimé tenter un petit coup, une petite attaque. Malheureusement, c'est pas possible. Buitrago qui accélère dans cette portion-là descendante. Lennart Kemna qui est toujours pas mal du tout. Mathieu Van Der Poel qui en remet là aussi. Allez, on essaye avec Izagirre qui fait cet effort. Et allez, pourquoi pas Kemna qui essaye d'en mettre une. Sur orbite peut-être, hein, avec Roglic dans la roue. Heureusement, ça n'a pas suffi. Mais ça a fait quand même très très mal. Hein. Allez, il va prendre son gel. Kemna pour amener Roglic vers l'ascension finale. On s'en rapproche et je vois qu'un Pogacar par exemple est un peu moins bien placé. On a vraiment le placement parfait là, nous, avec Primoz Roglic. Kemna qui continue là de nous amener. C'est très très bon ça. Et allez, Roglic qui va y aller à son rythme maintenant. On l'a vu, Skelmoz à la Philippe et Van Der Poel. Ils sont très très forts, surtout Mathieu Van Der Poel là, qui est vraiment très costaud. On essaye de revenir, on a lancé beaucoup trop tard notre sprint là, terrible. La victoire, oh Skelmoz il va pas le faire, il va pas encore le faire si, non. Cette fois-ci il s'impose devant Pogacar. J'ai trop regardé ce qui se passait devant et j'ai foiré mon sprint, on va faire une 8ème place. C'est pas terrible, c'est pas terrible du tout. Et statu quo entre tous les favoris. On n'y arrive pas à chaque fois sur ce type d'étape, on essaye de sortir. Malheureusement, ça fait pas de différence. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que franchement, il y avait des choses à faire. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. On n'était pas loin à chaque fois. En tout cas, les treks en folie. Hein. Victoire, la deuxième de Scalmozo, il aurait limite pu faire le triplé. Il n'avait pas foiré son levage de bras sur l'étape précédente. Mais deux victoires de Skelmoz, une victoire de Chicone. Et la Lidl Trek qui se régale. On perd quelques petites secondes avec les bonifs, bien évidemment. Au niveau du classement des grimpeurs, on se replace à la 7ème place. On est encore bien loin de Filippo Zana qui est en tête. Et Skelmoze qui est 2ème au classement des points, forcément. Que de belles performances pour l'instant, mais nous, on s'est totalement foiré. Étape pour les sprinteurs à Antioche. Ça va être un retour en fanfare pour eux. On tentera, nous, avec Boss ou avec Valscheid,
de venir faire une belle perf. Bon, c'est une arrivée qui va être au sprint, hein. Il n'y a aucun échappé, ça les a tués. Et derrière, on a les équipiers de Tadej Pogacar qui se battent. Mais bon, ils ont pas mal de retard quand même, hein. Sivakov, Almeida, Yates, Molano là, ainsi que Aurélien Paré-Peintre. On a ces 4 coureurs-là qui sont en train vraiment de se battre pour rester au contact. C'est assez compliqué. Tadej Pogacar, il est là. Il a Marc Soler encore à ses côtés. Nous, on va venir se replacer. On va faire notre truc habituel avec nos équipiers là. Allez, Florian Lipovitz qui va venir se mettre en avant. Voilà, on va essayer de rester là, nous, dans les premières positions quand même. Ils sont où là, Welsford et Meus, ils sont là, ils sont en train de se replacer. Donc quand même à pas prendre une cassure avec les autres là. Tac. C'était là. Dans les roues là des Simoniets par exemple. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Restez placés les gars. Faut rester placés les mecs. On arrive dans les bientôt 10 derniers kilomètres. Et attention parce que c'est en train limite d'exploser là. Je sais pas ce qu'ils nous font. Faut rester. Faut vraiment qu'ils se replacent à l'avant là. Hein, parce que on va avoir très peur. En plus le peloton a un peu explosé en plusieurs groupes là. On est vraiment en train de s'étirer très fortement. Pour le moment, nous, on est quand même pas trop mal, même si, encore une fois, ça fait un peu cet embouteillage. Le final est quand même assez roulant, donc ça, c'est parfait. C'est déjà en train de remonter, déjà en train de faire les différences. On les voit, là, les coéquipiers du champion d'Europe, peut-être Tim Merlier. Allez, parfait. Roglic qui a replacé là toute l'équipe. Et Florian Lipovitz qui continue. On va passer le relais à un autre Allemand, là, dans un instant. Pas mal là ce que ça fait. Alexander Vlasov lui, qui nous a un petit peu gêné. Allez, c'est parti là pour Lennart Kemna. On va arrêter Florian Lipovitz. C'est parfait. Allez, Vlasov là, il faut qu'il reste un peu plus loin quand même pour pas trop nous gêner. Allez, on est pas mal là. On est pas mal du tout. Avec Lennart Kemna qui est en train de faire vraiment l'effort. Parfait. Pour Samuel Ford. Welsford, ça va être à lui là de venir rouler. On va vraiment arrêter. Tac, Lennart Kemna, parfait. Et on va rester focus là sur notre petite doublette. Welsford Meus. Welsford qui est bien. Qui va lancer le sprint là pour Jordi Meus. Jordi Meus qui est pas mal du tout. Et qui va lancer le sprint maintenant. Il n'y a même pas de flamme rouge. On essaye de passer, on n'y arrive pas avec Jordi Meus. La victoire, elle sera pour Jonathan Milan devant Philipsen et Filippo Ganna, incroyable. Ça sera une 11e place pour nous. On aurait pu mieux en terminer. On a été un peu gêné quand même par, je crois que c'était Groenewegen. Là, on n'arrivait pas véritablement à le passer. Il n'y avait pas de flamme rouge, ça m'a totalement perturbé parce qu'on est arrivé très vite en fait dans ce final. Il y a un peu du faux plat descendant. Est-ce que ça va passer là pour rentrer? Molano, oui. Sivakov et Almeida aussi, ça passe. Essayez de voir si on a un autre angle là pour ce sprint. Ah non, c'était peut-être pas Groenewegen, alors je sais pas qui c'est. Il m'a un peu... m'a pas forcément gêné, mais sur qui on a un peu buté. On est là. Non, on est ici. Là, on est là. On est là. Si, c'est bien Groenewegen, ouais, qu'on n'arrive vraiment pas à passer. On avait de la puissance avec Meus, on était pas mal du tout sur ce sprint. C'est Milan qui s'impose. On n'a pas de changement pour moi au classement général. Tim Merlier conserve lui son maillot cyclamen. Ne bouge pas d'évolution. La prochaine étape, c'est encore sans doute pour les sprinters avec l'arrivée à Marat. Mais regardez ce final en faux plat montant. Ça va être vraiment un final très très long et qui va se jouer à la puissance. Allez, cette nouvelle arrivée au sprint, on est dans un petit faux plat, hein, montant quasiment jusqu'à l'arrivée. C'est pas non plus énorme, hein, c'est pas des énormes pourcentages, mais ça peut avoir vraiment son importance aujourd'hui. Welsford et Jordi Meus là pour ce final, c'est un petit peu notre doublette qui va essayer de performer. Allez, on essaye de se placer vraiment d'un côté de la route. Pour le moment, c'est parfait avec Florian Lipovitz. Les deux Allemands là qui sont devant nos deux sprinters. Peut-être qu'aujourd'hui, enfin réussir à faire un bon sprint.
On n'a pas non plus la meilleure des équipes. On se fait toujours un peu bloquer. J'ai l'impression que ça avait été réglé ça au début de PC, mais c'est vrai que ça fait un petit peu ressurgissent ces blocs, petits bugs. Là, Jordi Meus, par exemple, il est obligé vraiment de se faufiler. En plus, c'est à côté de Tadej Pogacar. J'ai limite envie, voilà, moi, de me placer de l'autre côté de la route. En plus, on a nos équipiers, là, les Hindley et compagnie. C'est un peu plus loin là-bas. Voilà, dans la route Tadej Pogacar, par exemple. Out Pogacar, les gars, si vous voulez. Ça me semble pas mal d'être placé comme ça. Ils me sont un petit peu moins gênants pour moi. Nous, on arrive à retrouver vraiment une ouverture là d'un côté de la route. C'est parfait. Dans ce final, on le voit, les pourcentages, c'est du 1%, c'est tranquille. Ça permet pas non plus de faire des différences. Et là, c'est en train d'accélérer. Et là, c'est le moment, voilà, où on doit rester vraiment aux avant-postes. On le voit, hein, toutes les équipes là, qui essayent de faire vraiment le job. Et nous, on conserve vraiment Florian Lipovic là, en tête de groupe. En tête de cortège. Là, Florian Lipovic, il continue de rouler. Il va pouvoir donner maintenant un petit relais à Lennart Kemna. Le problème, c'est que ça a encore une fois refermé totalement la vague. Allez, c'est parti. On va peut-être changer de côté. Voilà. Lipovic, lui, va vraiment s'écarter. Voilà, c'est terminé pour Florian Lipovic. Lennart Kemna qui continue devant, c'est très bien placé avec Michels. Germay qui essaye de revenir un petit peu. On essaye voilà, de donner les gels au bon moment. On est bien placé là pour ce sprint qui a l'air assez périlleux, n'empêche. Ouais, il a l'air vraiment très très périlleux hein, ce sprint là. Allez, dans la Kamna parfait qui s'est bien écarté quand même. Et nous on a Sam Welsford là qui va lancer le sprint. Welsford qui lance Jordi Meus, il a pas mal lancé du tout là. Sam Welsford à Jordi Meus. Meus qui va faire l'effort maintenant. Cette fois-ci on a lancé beaucoup trop tôt mais on est pas mal. On n'ira pas chercher l'étape malheureusement. C'est Alexander Christophe qui va aller la chercher. Et ça sera même pas du tout bon ce résultat. Ça sera une 19e place. On a essayé de lancer un peu plus tôt. Sur cette étape on était vraiment bien. Et le maillot, qu'est-ce qu'il a ce maillot? Il est complètement bugué le maillot d'Alexander Christophe. David Pogacar lui qui est toujours en rose. Zana avec le maillot blanc. Le maillot bleu, pardon, le maillot Azzurro, le maillot Cyclamen pour Merlier et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. La prochaine étape, c'est celle-ci. Entre Ama et le crack des chevaliers. Un final énorme avec les deux petites ascensions. On va avoir de sacrés pourcentages. On va essayer d'envoyer quelqu'un devant. Et bien évidemment, de se jouer avec Primoz Roglic, peut-être la victoire d'étape. Essayer d'aller croquer un peu de temps à Tadej Pogacar. Allez, une étape qui est hyper importante, je pense, là, si on veut essayer d'aller secouer un petit peu les leaders de ce classement. Alexander Vlasov, qui est en train de nous remonter des, des ravitaillements. À l'avant, on a Lennart Kemna dans un bon petit groupe, avec encore des treks. Il y a du Badjoli et il y a du Tauge Haganart, c'est quand même pas trop mal. Et Florian Lipovic, malheureusement, a été distancé tout à l'heure. Ça ne reviendra pas pour Florian Lipovic. Sachant que le peloton commence en plus un peu à exploser. Et on va se mettre dans la roue là de Vlasov. Et on va commencer à replacer un petit peu l'équipe là. Parce que ça roule très très fort. C'était Isaac Del Toro. C'est Paul Lapera maintenant qui roule pour l'équipe Decathlon. J'ai l'impression que ça s'annonce compliqué pour Lennart Kemna. Ouais, on va le laisser revenir derrière. Ça fera quand même un coureur en plus en protection. Ça sera quand même pas mal du tout. L'équipe AG2R avec Lapera et avec Félix Gall. Il y a Paré Peintre aussi. Aurélien qui tente d'accélérer un coup. Et Pogacar est très bien placé. Là, on arrive dans une difficulté, je pense, assez intéressante. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est Alexander Vlasov pour nous qui est en train de rouler. Martinez aussi, ça peut être un sacré coup de patte pour nous. Donc qui n'a plus grand monde, hein. On a distancé Julien Lafilippe, Fausto Masnada là. Va devoir faire l'effort pour revenir, hein. Fausto. Et allez, à l'avant, on se rapproche. C'est Marc Soler maintenant qui met le tempo. On a une vitesse assez folle et on va attaquer les gros pourcentages. Et regardez-moi l'ascension finale qui promet là aussi, hein. Ça rigole pas du tout pour la prochaine ascension.
Vlasov, lui, qui continue de mettre un très très gros tempo. Allez, on a lâché quelques cours. Philippe Ogana, notamment, qui a été mis dans le rouge. Ça devient dur pour Simon Kerr, ça devient dur pour Paul Lapera également. Et allez, Alexander Vlasov, qui met ses dernières forces là dans la bataille. Peut-être autour de Jay Hindley maintenant derrière, de venir assurer le relais. Terminé pour Vlasov. C'est parti pour Jay Hindley. On est en train de mettre un gros tempo à nouveau, on prend des risques. Sivakov terminé, Félix Gall c'est terminé aussi, c'est en difficulté pour Félix Gall. On n'est pas encore revenu hein, sur le groupe de devant, mais ça va faire un bel embouteillage je pense. Hein. Ouais, dès qu'on va revenir là sur ce groupe, ça va à mon avis faire un sacré embouteillage. Il y a Damietz aussi qui s'est replacé. Tadej Pogacar lui reste vraiment dans les premières positions. Damietz a attaqué là carrément, il est très loin au général. C'est son frère qui est le mieux placé hein, pour la fratrie Yates. On va mettre Martinez. Daniel Martinez à rouler. On va laisser comme ça, tranquillement. Une petite descente. Histoire de récupérer un peu d'énergie. L'attaque de Simon Yates. Il s'est replacé simplement là. Simon Yates. Daniel Martinez, lui, qui met toujours ce tempo. Et on aura Lennart Kemna pour nous accompagner. Ça me semble pas mal du tout. L'accélération de Remco Evenepoel là, à l'instant. Kemna qui doit rester costaud. Au final, devant, ça va aller au bout peut-être avec Tobias Johansen qui a lancé ce sprint. On reste pas mal. Et franchement, avec Lennart Kemna, on est pas mal du tout. C'est parti pour Primoz Roglic maintenant, qui va essayer d'y aller, qui va essayer d'accélérer dans cette partie finale. Devant, c'est Henrik Mas qui va aller chercher l'étape sans doute. Et nous, on revient. On est encore là avec Primoz Roglic. On cherche Tadej Pogacar qui est où? Il est où Tadej Pogacar? Il est loin derrière là-bas. Et même si on ne fait pas une énorme étape, on va peut-être reprendre un peu de temps aujourd'hui. Evenepoel un peu plus compliqué. Et Tadej Pogacar qui, même après une petite remontée, ne va pas non plus être exceptionnel. Hein. Lennart Kemna qui en termine. Il y aura une 8e place pour Roglic. Woods et Kemna qui en terminent ensemble. Remco Evenepoel qui va prendre une vingtaine de secondes dans la vue. Et le plus inquiétant, il est là. Hein, c'est Tadej Pogacar qui va perdre beaucoup de temps aujourd'hui sur l'étape qui était peut-être pas la plus difficile. Elle a fait très très mal aux esprits avec cette bosse finale très courte, mais un mur vraiment dans les tout derniers kilomètres. Florian Lipovic là en termine. Manque pas mal de coureurs encore hein, qu'on attend sur la ligne. On attend Phil Boss qui lui n'a pas terminé encore avant, avec l'avant-dernière ascension. Saro, Gerben Tyson, c'est surtout là, les sprinteurs qui ont du mal à passer cette étape aujourd'hui. Sont terminés dans les délais. Manque Phil Boss, mais voilà, ce dernier kilomètre il se fait tranquillement. La victoire donc à l'avant. Elle est signée Henrik Mas devant Tobias Johansen. On reprend quelques secondes nous avec Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Au classement général, on est le nouveau leader. On a 32 secondes d'avance sur Pogacar, 39 sur Vingegaard, 42 sur Remco. C'est très serré, mais on a vraiment fait une super belle opération aujourd'hui avec cette victoire. Enfin, cette victoire, non, mais cette prise de pouvoir plutôt pour Primoz Roglic. Filippo Zana et lui avec le maillot bleu, toujours du classement de la montagne. Henrik Mas est avec le même nombre de points. Quelqu'un qui est pas mal, il est 6ème dans ce classement. Le maillot cyclamen qui ne bouge pas, le maillot blanc non plus. Et on est toujours meilleure équipe forcément après vraiment une sacrée belle performance. On a donc repris à Remco Evenepoel 34 secondes aujourd'hui. Et Tadej Pogacar qui en termine à 2 minutes 40. On reprend 1 minute 30 aujourd'hui sur cette étape. Alors que franchement je ne pensais pas du tout. La prochaine fois on aura de très grosses étapes avec l'étape entre Hama et Homs, un contre-la-montre de 46 km, qui n'est absolument pas plat. C'est quasiment un faux plat montant de 46 bandes, ça va être terrible. L'arrivée ensuite à Nessef El Batrak, une grosse étape de montagne. Cette étape aussi à Beyrouth, qui promet, ça peut partir de très très loin, être complètement dingue. L'arrivée à Damas, qui est un petit peu le même style d'étape. Et on aura l'arrivée notamment à la forteresse de Beaufort, l'arrivée à Muntermon et le final Saint-Jean d'Acre
Ascalon et le final à Jérusalem. Ça promet un classement général pour le moment où on est en tête, mais rien n'est fini, hein. C'est loin, loin d'être terminé. Un classement qui est assez serré et où on est quand même pas mal du tout. Pour l'instant, ce tour est très intéressant et rempli de rebondissements et de suspense. J'espère que ça vous plaît. On se dit rendez-vous très prochainement, les gars, pour la suite de ce tour des croisades. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.